Allô les amis, bienvenue dans mon atelier! Alors ce soir, dans le cadre du Salon du livre de Rimouski, en collaboration avec la Clé.tv de Télé-Québec, nous allons faire une heure du conte en pyjama. J'espère que tu as mis ton plus beau pyjama. Malheureusement, on devait faire ça en direct, mais vu que ma connexion au charbon ne fonctionne pas assez bien pour du direct, j'ai préenregistré quand même pas loin de l'heure du direct, l'heure du conte. Alors, c'est ça. Moi, je m'appelle Orbi. Orbi, c'est mon nom d'artiste. Je suis autrice et illustratrice. J'ai mis quelques-uns de mes livres en arrière là, dans mon bordel d'atelier. Peut-être que vous allez pouvoir les voir. Puis c'est ça. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous présenter, c'est mon livre La fin des poux. La fin des poux, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai des enfants. Alors, je sais pas s'il y a des amis à la maison qui ont déjà eu des poux. Nous, on a déjà eu des poux à la maison. Pas l'année passée, heureusement, mais l'autre année d'avant, quand mes enfants ont commencé l'école, 3 semaines après la rentrée, on a eu ces petites bestioles-là à gérer et c'était pas super agréable. Alors, l'année d'après, quand on est tombé en pandémie, là, puis qu'on pouvait plus sortir dehors, il y avait plus d'école, puis que là, le premier ministre a annoncé il y aura une rentrée scolaire à l'automne, mais les enfants devront rester à une distanciation de 2 mètres. La première réaction que j'ai eue, c'est « Yes! On n'aura pas de poux cette année! » Fait que là, évidemment, avec mon cerveau créatif, j'ai eu comme plein d'idées, là. Fait que je voyais un peu comme une manifestation de poux qui disait « C'est pas juste! C'est pas juste! Qui a pensé aux poux? Et les poux dans tout ça? » Fait que je voyais un peu comme c'est ça, des poux pas contents, là, que les enfants soient obligés de rester loin les uns des autres. Puis je voulais faire une caricature de ça pour rire. Mais je l'ai pas fait tout de suite, puis là j'y ai repensé, puis je repensais, puis là, je me suis dit, je pourrais essayer de trouver comme un début, puis une fin, puis des petites péripéties autour de cette image-là pour en faire un livre. C'est comme ça que j'ai commencé l'écriture de la fin des poux, puis écoutez, le livre m'a tellement inspiré que au lieu de faire un livre de 32 pages, j'ai fait 72 pages. Alors j'espère que vous avez du temps avant le dodo, parce que c'est ce qu'on va lire ce soir. La fin des poux. Je sais pas s'il y a des amis qui l'ont à la maison. Je vais essayer de vous le montrer le plus possible, mais c'est sûr que moi, quand je fais mes livres, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le dessin. Fait que ça vaut la peine quand même, soit d'aller l'emprunter à la biblio, l'emprunter à un ami ou de l'acheter après ça là, pour regarder les images. Alors, la fin des poux de Orbi. J'essaie de bien me cadrer. Là. Regardez les petits poux. J'ai eu vraiment du fun à les dessiner. Plein de petits poux partout. Puis il y a un chat dehors qui veut rentrer. Alors voilà mes pages de garde. J'aime ça beaucoup m'amuser dans les pages à l'intérieur, là, les petites décorations. Là. La fin des poux de Orbi. Là, il y avait un beau dessin, mais il y a eu un petit bug à l'impression, puis le dessin il a disparu. Mais à la prochaine réimpression, il va réapparaître. Alors, c'était l'année d'une drôle d'année. Il faisait beau et chaud, comme tous les étés. Les enfants du quartier s'amusaient tranquillement, chacun chez soi. C'est qu'ils ne pouvaient plus jouer ensemble comme auparavant. Petits et grands n'avaient plus le droit d'être près les uns des autres. Je vais vous montrer de plus proche. Là, on voit les amis qui s'amusent chacun dans leur maison. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans les activités. En passant, là, si vous voulez m'écrire des commentaires dans le chat ou des questions, même si la vidéo n'est pas en direct, je vais être là pareil dans le chat, puis je vais pouvoir vous répondre soit pendant ou après la vidéo, ça va me faire plaisir. Alors là, on voit la petite radio qui dit « Il est encore difficile d'évaluer les impacts du grand confinement » et la narration commence. Chez les Arsenault, la production artistique d'Annette allait bon train. Ça s'est inspiré de ma fille, elle aime ça beaucoup dessiner. Je ne sais pas de qui qu'elle retient. Oui, on la voit qui se gratte les cheveux. Oh, qu'est-ce qui se passe dans ses cheveux? Oh là 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 là! Avez-vous une petite idée? Sur sa tête, la famille de poux commençait à être un peu à l'étroit. Ceux qui ont déjà eu des poux, est-ce que ça ressemblait à ça? Il faut dire qu'ils étaient là depuis un bon moment déjà. Depuis qu'Annette avait montré son dessin à Philibert, d'un peu trop près. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe quand on se colle la tête ensemble avec les amis? C'est un peu dangereux.
C'était juste avant que l'école ne ferme, et l'école avait fermé tôt cette année-là pour éviter que les enfants ne soient ensemble. L'époux se plaisait bien chez Annette. Elle avait une chevelure parfaite pour fonder une famille. Ils étaient au chaud. La nourriture était abondante. Ils étaient toujours à l'abri de la lumière. On les voit qui sont collés au chaud dans la chevelure, qui jouent entre les cheveux, qui mangent en amoureux, oh, et qui font plein de petits bébés. On voit, ils sont en train de tricoter des petits chandails pour les bébés poux. Les lentes, je crois. Non, les lentes, c'est les œufs. Et personne autour d'Annette n'était assez attentif pour déceler leur présence. Madame Cyr, je crois que votre micro est fermé. Le bouton en bas à gauche. On voit encore Annette qui se gratte la tête. Et qui se gratte vraiment beaucoup la tête. Vous allez voir, sûrement que vous allez vous gratter la tête aussi en lisant le livre. Les conditions étaient idéales et la famille de poux s'était vite agrandie. Puis on voit le premier couple de poux et tous les bébés poux qu'ils ont fait. Et il y a quand même beaucoup de choses à regarder dans cette page-là. Peut-être un peu trop. Le cuir chevelu d'Annette affichait complet depuis quelques semaines. Pardon, je dois aller au petit coin. La file est ici. Faut pas être pressé. On pousse pas! Pardon! Ouch! Tasse-toi! Toi, tasse-toi! Maman! Ça, c'est mon lit! Oups. Out! Pack! Aïe! C'est moi le chat! Pas de triche! Ah! Ginette, t'es assis sur ma patte! Oups! Non, pas celle-là! L'autre patte! Yeah! Poum! Oui! Vous marchez sur mon bébé? Ah non, ça c'est le mien. Oh, pardon, ce n'est pas mon bébé? Quelqu'un a vu mon bébé? Réginald, fais attention, tu marches sur tes cousins. Oups. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas essayé d'aller voir ailleurs. Ils avaient exploré la migration sur papa. Mais sa chevelure s'avéra, disons, décevante, pour ne pas le vexer. Oups, qu'est-ce qu'on fait ici? Brrr. J'ai oublié ma tuque. Maman! Après une nuit glaciale, sans abri, ils étaient vite retournés se réfugier au chaud dans l'épaisse tignasse d'Annette. On les voit qui sautent en bas. Ah, les cheveux d'Annette. Le lendemain, des poux étaient partis en éclaireur sur la première tête frisée qu'ils virent passer. C'est quoi la tête frisée? Oh, c'est le chien. On voit qu'ils sont arrivés. Le chien se gratte. Le nouveau foyer était chaleureux, doux, si doux, accueillant, mais la nourriture était complètement immangeable. Arc! Au secours! Dégueulasse! Pouah! Wesh! Je vais vomir. Frotte. T'es en train de laver sa bouche avec du savon. René? Les amis, je sais pas si vous savez, mais les poux de tête peuvent pas manger. Ils peuvent pas aller se nourrir sur un chien. Puis les poux de chien peuvent pas aller se nourrir sur un chat. Il y a un poux pour chaque sorte de mammifère. Ou d'oiseaux, parce qu'il y a des poux de poules aussi. Alors, ils peuvent pas se nourrir sur le chien. Après s'être relevés de leur indigestion, les fragiles poux avaient retrouvé la tête surpeuplée, mais délicieuse, d'Annette. Loin de se décourager, ils continuèrent leur recherche.
Mais il n'y avait pas d'autre tête à l'horizon. Pas d'enfants à proximité, pas de nouveaux cuirs chevelus à coloniser, rien. Il faut dire qu'ils avaient l'habitude d'être nomades et de se balader de tête en tête. C'était facile de migrer quand les enfants étaient toujours collés les uns sur les autres. Là, l'époux était complètement déstabilisé. On voit un peu comment ils pouvaient migrer avant que les enfants puissent plus jouer proches les uns des autres. Il y avait bien la tête de Mireille, la voisine, qu'ils apercevaient de temps en temps. Mais toujours de trop loin. Avec une telle distance, c'était impossible de migrer. On dit qu'un pou avait déjà réussi l'exploit, mais il était beaucoup trop vieux maintenant. Ah, quand j'étais jeune pou, j'étais tout un athlète, et même joli garçon. Et mon papy à moi, il a 2 mois et demi. Waouh, 2 mois? C'est hyper vieux, ça! C'est possible, être vieux comme ça? Pardon, je me permets de rétablir les faits. Contrairement aux croyances et aux mythes, les poux ne peuvent pas sauter, ni voler d'ailleurs, à moins d'user de beaucoup d'astuces et de stratagèmes. Et c'est pas vrai, mon papy, il savait sauter. Boum! Puis un jour, Annette, qui en avait marre de devoir crier pour parler avec Mireille, décida de se rapprocher un tout petit peu de sa voisine. Un rapprochement! Enfant en vue! Oh! Oui! Elle est pas belle, la vie! Yeah! Tous aux aguets! Soyez prêts! J'y croyais plus! Youhou! Elle est un petit peu plus proche. Go! Yeah! Youhou! Mireille, moins près! Hein? Moins quoi? Oui, maman! Ah! Oups! Qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Les poux, ils ont tombé dans le vide à cause que la maman a dit de s'éloigner. On va se balancer? OK! Youhou! Ouais! Hihihi! Ha ha ha! Youhou! Ouais! Hihi! Rapprochement! Tenez-vous prêts! Maintenant! Hop! À l'abordage! Ha! Annette! Trop proche! OK. C'est vrai. Ah! Je veux pas voir ça. Spwitch? Boom? Splwitch? L'opération migration allait s'avérer plus difficile que prévu. Mais les poux avaient plus d'un tour dans leur carapace. Ils redoublèrent d'ingéniosité pour tenter d'atteindre les belles frisettes de Mireille. Ils mirent en place plusieurs astuces. La liane. Oh! Oh! Quelle adresse! C'est Tarzan! Le lance-poux. Attends, je vise. Ah, prends ton temps, je suis pas pressée. Quelle témérité! Et voilà! Waouh! C'est rapide! Oh là! Le canon. Paré à tirer! Non! 10, 9, 8, 7, 6. Quel courage! 5, 4, 3. Maman! 2, 1. Oh, c'est long. Oh là là là! Le deltaplane. Oh là 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 là! Quelle ingéniosité! C'est un oiseau? C'est un avion? L'hélicoptère? Quelle force! Mais non, c'est super léger. Oh là 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 là! Et même la catapulte. Prêt?
Quel sacrifice! Lâchez! Tac! Non! Oh là 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 là! C'est une fusée! Mais à chaque nouvel essai... Plus loin les filles! Vous êtes trop près! Eh oh, on s'éloigne! Il y avait toujours un parent aux aguets pour avertir les fillettes de s'éloigner. La distance, Mireille! Annette! Gardez la distance! Là, ce qu'on voit pas dans les cases, faut que je m'approche un petit peu plus, c'est qu'on voit à chaque fois le poufou qui essaye. On voit qu'ils sont ici. Oh, ici, il y a l'hélicoptère. Ici. Poum! Ah, ça doit être le canon. Et voilà. Et à chaque fois, les poux rataient leur cible. Oups! Au secours! Non! Maman! Zut! Ah! Après un nombre incalculable d'échecs, les poux se recueillirent à la mémoire de leurs cousins et cousines tragiquement disparus. Ils étaient découragés et sur le point de baisser les pattes lorsqu'ils entendirent « Moi, je vais le faire. » C'était Victor. On l'appelait Totor les grosses cuisses. Il se proposait de tenter le grand saut avec une perche. Antenne fière, regard courageux, mine décidée, carapace bien huilée, patte avant musclée, patte arrière archi-musclée, cuisine, oui, chaussures de course chères. Il allait porter sur son dos une hotte remplie de jeunes poux trop mignons pour la colonisation. Hi, gaga, hi, gaboué, Tous les poux retenaient leur souffle. Totor les grosses cuisses était leur dernier espoir. Tac, 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 tac. Hop, yeah, yeah. On voit Totor. Mireille, le dîner est prêt. J'arrive. Salut. Bye. Ah! Non! Un vent de colère souffla chez les poux. Ça, vous remarquez, c'est mon idée de départ qui a fait le livre, finalement. C'est pas juste! Pas content! On veut du sang frais! Quelqu'un a pensé au poux? Le poux libre! Non à la fin des poux! C'est plus possible de vivre comme ça! C'est pas sain de pas se faire des câlins! Libérez les câlins! La distanciation, c'est pas bon! Les poux ont le droit de vivre aussi! Laissez les poux travailler en paix! Je vais faire caca tout seul! La panique s'empara du groupe. Mais où sont les enfants? Pourquoi? Je ne peux plus respirer. Et puis, ce fut la résignation. Les poux avaient perdu tout espoir. Maman? Jusqu'à ce que... Eh oh! Avez-vous entendu ça? Vite! Venez de ce côté! Le premier ministre a annoncé que la rentrée aurait lieu comme prévu dans 2 semaines malgré la rentrée! C'était la fête chez les poux. Tout allait se régler. La rentrée! Youhou! Yeah! Youhou! Oui! La rentrée scolaire avait toujours été la meilleure période pour la migration des poux. Des dizaines et des dizaines de chevelures fraîches à leur disposition, collées les unes sur les autres pendant les récréations et les jeux libres. Fini! Le partage du petit coin avec 123 cousins. Toilette. C'est long. Dépêche-toi! Je vais faire pipi dans mes culottes. J'y arrive pas quand j'ai pas d'intimité.
Fini les sous-vêtements sales qui traînent partout. Fini les repas collés sur les poux qui postillonnent à bouche ouverte. Mais là, je lui ai dit d'aller se gratter plus loin. Pfff, wesh. Fini les bébés perdus sous une montagne de nourrissons. Mon bébé! Quelqu'un a vu mon bébé! Fini la proximité avec les poux aux loisirs douteux. Karaoké suivant. Je suis celui qui morde dans la vie. Les poux préparaient leurs bagages, euphoriques, remplis d'espoir. Ta 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 ta. Puis, le grand jour arriva enfin. Le jour de la rentrée scolaire. Une rentrée qui réservait aux poux une bien mauvaise surprise. On s'est un peu plus loin, les amis. Luca, la distance. Alice, on s'éloigne des amis. Réal, décrotte ton nez plus loin des autres. Qu'est-ce que... Non! Malheur! Fin. Eh bien, quelle fin malheureuse pour nos amis les poux. L'autrice tient à remercier ses enfants, qui sont une source inépuisable d'inspiration et qui lui ont fait vivre la belle expérience des poux de tête à leur première rentrée scolaire. Attendez un peu. On m'informe qu'il y a de nouveaux développements à l'école. En effet, les poux n'étaient pas du genre à abandonner si facilement. La fin des poux? Jamais! Regardez. Annette, elle a déposé sa casquette. Qu'est-ce qu'on voit là? Les poux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent d'une casquette à l'autre. Victoire! Youhou! Yeah! Et c'est ainsi que les poux vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Heureusement, pas tous sur la même tête. Et voilà, là c'est la vraie fin. Alors les amis, est-ce que vous avez aimé ça? Le livre est un petit peu long, là, mais j'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le faire. D'ailleurs, je voulais vous proposer, pas ce soir, parce que ce soir c'est le temps d'aller faire dodo, hein? On écoute nos parents. Je vais aller chercher 2 secondes. Demain, je vous propose de faire un bricolage de poux. Alors, avec du carton de couleur, du carton blanc, des crayons de couleur, des cure-pipes et des pompons. Ça peut être des plus gros pompons, c'est plus beau que des gros pompons. Vous pouvez vous faire un bricolage pour vous transformer en poux. Puis là, ce que je vous demande de faire, c'est de vous pratiquer en saut à longueur. Parce que les poux, c'est un peu ça qu'ils essaient de faire, hein, de sauter le plus loin possible. Fait que essayez de voir si vous êtes capable de sauter 2 mètres. Pour aller chercher les étapes du bricolage, c'est sur ma page internet, orbi.ca. Vous allez voir, là, il y a un petit dessin. Soit vous allez sur la page du livre La fin des poux, puis dans le bas de la page, il y a le bricolage. Ou vous cliquez sur la page du bricolage. Je pense que ça s'appelle Brico-Poux. Je vais mettre le lien dans le chat. Alors, mais pas ce soir, hein. Ce soir, on va faire dodo dans nos beaux pyjamas parce que c'est l'heure du dodo. Alors, je voulais vous dire un gros merci, puis encore remercier le Salon du Livre, puis la clé de Télé-Québec. Vous pouvez rester puis me poser des questions, je vais être là dans le chat. Fait que si, je sais pas, vous avez des questions sur comment dessiner un poux, non, ben ça, je vais avoir de la misère à répondre dans le chat. Mais si vous avez des questions sur mon livre, sur mon travail, comment je travaille, si vous avez aimé le livre aussi, qu'est-ce que vous avez aimé le plus, si vous avez d'autres idées, vous pouvez m'écrire. Ou juste me dire « Coucou, c'est moi, j'habite à Drummondville, puis ça me fait plaisir d'être là. Moi, je suis à Cap d'Espoir, en Gaspésie, dans le bout de la Gaspésie. Alors, on se revoit tantôt. Salut les amis! Bye!